Presque 8 heures dans notre invité aujourd'hui, c'est Angelo Herrera Muller. Bonjour. Bonjour Maxime. Vous êtes donc candidat à l'élection législative de la 5e circonscription du Bas-Rhin. Est-ce que je vous laisse peut-être quelques instants pour vous présenter? Écoutez, merci à vous. J'ai 52 ans, je suis candidat sans étiquette, donc je suis en dehors des partis historiques. Moi, je suis plutôt, alors vous me pardonnerez, je suis pas reconnu pour mes compétences sportives, mais je suis surtout un homme d'entreprise et j'ai souhaité amener dans cette élection législative mon expertise d'homme d'entreprise. Voilà, l'objectif, c'est pas d'être un professionnel de la politique, mais très humblement de professionnaliser la politique. Voilà un peu qui je suis. Je me présente dans cette circonscription avec Clotilde Faller, qui est une famille d'Itterswiller qui est très implantée aussi à Célestat, voilà, dans la vie commerciale et commerçante de Célestat. Voilà pour le pédigré. Voilà. On les connaît bien, ça, c'est sûr. Je commence donc première question. Vous, demain député, quelle image, alors, j'aime pas trop ce mot, je dis à chaque fois, quelle idéologie allez-vous porter, quelle voix allez-vous porter à l'Assemblée pour le sport? Déjà, le sport, on est un pays qui est déjà très sportif, hein. On est une nation très, très sportive. Mais ce que je voudrais expliquer, si j'étais député, ou en tout cas porter, c'est de faire la promotion et de soutenir le sport dans le sens où le sport aujourd'hui, au-delà de ses vertus pour la santé, ça c'est une évidence. Je veux dire, on voit bien aujourd'hui que beaucoup de jeunes qui ne sont pas sportifs ont souvent des problèmes, j'allais dire, de surcharge pondérale, le temps d'écran étant proportionnel au kilo. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il faut réellement expliquer aux gens qu'il y a un vrai équilibre. Le sport, c'est un équilibre entre la vie perso et la performance professionnelle. Et tout ça ne peut pas exister sans le sport. Donc, je favoriserai bien évidemment le sport dans sa pratique à la fois libre, associative ou professionnelle, parce que les trois sont liés, hein. Et je crois que ce qui est important en Alsace, et je l'ai vu parce que j'avais un ami qui soutenait le handball féminin à Trüstersheim. Oui. J'ai un peu aidé cette association pour aller chercher la promotion dans son ascension. Et je me suis rendu compte que cette promotion de l'excellence sur notre territoire, elle doit encore être plus soutenue. Et donc, pour être plus soutenu, il faut mettre en valeur les contributeurs. Et les contributeurs, ce n'est pas forcément les grands champions, mais c'est toutes celles et ceux qui, en plus de leur travail, qui ont une vie sociale, qui s'investissent pour un sport, qui contribuent à faire rayonner un club en Alsace. Évident que ça, il faut le soutenir encore plus fort. Je veux dire, quand on voit les clubs qui sont obligés de chercher des sponsors, de grenouiller, de travailler, enfin bref, c'est un travail, un engagement de tous les temps. Et c'est vrai que quand on est focusé sur la performance et qu'on a encore tout ça à faire à côté, ça peut être des fois compliqué. Donc voilà, ça, il faut le soutenir. Mhm. Et donc, vous, qui êtes un homme d'entreprise, vous l'avez dit, est-ce que vous allez axer plutôt le sport en entreprise alors? Ou encore plus que les autres? Non, pas forcément axé le sport en entreprise, quoique je trouve que quand vous organisez du sport inter-entreprise, c'est très vertueux parce que les gens se connaissent. Et puis, du coup, il y a beaucoup plus Ah, c'est mieux. Oui, et puis il y a de la cohésion et de la cohérence dans les territoires. Non, ce que je voulais dire, c'est que le message que je veux porter, c'est que entre la vie privée et la vie pro, il faut trouver cet Ouais. équilibre et l'équilibre, c'est souvent le sport qui peut vous l'amener. Mhm. C'est ça que Voilà. je voudrais faire cette promotion si je devais porter un message dans les entreprises, c'est-à-dire réconcilier vie privée et vie sportive. C'est tout à fait lié. Voilà. Et aussi pour donc, tout ce qui est sans santé mentale, psychologique, santé bien Évidemment. sûr, physique, un corps sain dans un esprit sain, comme on dit. Exactement. Alors, je vais passer maintenant aux questions un petit peu plus précises. Pour vous, donc vous êtes sans étiquette, vous avez peut-être quand même un avis. Quelle est la place pour vous de la religion dans le sport, qui fait bien entendu référence au petit scandale ou au petit, ce qui nous a alléché un petit peu dans les médias ces derniers temps à Grenoble avec le maire Éric Piolle. Pour vous, quelle pensée avez-vous sur ce sujet-là? Pour moi, c'est très clair, hein. La religion dans le sport, elle reste au vestiaire. Mhm. Et idem au bureau, idem au restaurant, idem dans les piscines pour rebondir avec Grenoble. Et là, il n'y a aucun débat.
On vit dans une nation laïque et aucun signe, quel qu'il soit et pour quelque raison que ce soit, fût-il, j'allais dire, puisqu'on met en avant des questions d'hygiène, Bien sûr. voilà, il y a aujourd'hui des équipements qui le permettent. Soit effectivement, on s'inscrit dans les règles du sport et Dieu sait que c'est universel, ou alors on fait ses propres équipements. Et ça s'appelle des équipements privés, ça s'appelle une piscine privée. Voilà. Mais on ne peut pas faire porter au public les croyances personnelles. Ça n'est pas possible. Et encore moins mettre des créneaux horaires contraignants pour ceux qui respectent la loi. Parce que là, pour vous, ce serait priver la liberté d'autrui, si je comprends bien. Mais bien évidemment. Vous savez, on dit toujours entre les forts et les faibles, c'est la loi qui libère et la liberté qui opprime. Donc, à un moment donné, il faut des règles quand on vit en société. Et s'agissant de la religion dans le sport, je vous le redis, elle reste au vestiaire. C'est aussi simple que ça. Religion, donc, dans le privé. Très rapidement, je repars sur... alors, j'étais hier à la réunion publique de M. Zistenstuhl, candidat aussi aux législatives de la 5e circonscription. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, 3 semaines de nouveau gouvernement, est-ce qu'on n'est pas déjà 3 semaines de chaos? Est-ce que d'un point de vue purement sportif, je prends l'exemple du stade Geoffroy Guichard, je prends l'exemple du stade de France, dans un aspect clairement sportif, est-ce que la sécurité est quelque chose qui n'est pas bien géré par le gouvernement en vue des JO 2024? Je ne sais pas. Est-ce que ça vous inquiète? Rien m'inquiète. À partir du moment où on a les bonnes personnes au bon endroit, rien ne doit nous inquiéter. Vous savez, moi je dis toujours, je le redis, je suis un homme d'entreprise. Ce qui est important, c'est à partir du moment où vous avez un capitaine qui connaît le cap et qui a une belle équipe autour de lui, rien ne doit nous inquiéter. Pour rebondir sur ce que vous dites, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'une crise, quelle qu'elle soit, économique, sociale, est toujours le révélateur de quelque chose qui ne répond plus aux exigences qu'il a lui-même, que cette situation a elle-même générée. Et dans ce sens, je vous dis que quand vous avez un événement qui fait venir beaucoup de monde, dans des endroits où ça peut être des fois compliqué, et que là, vous n'avez pas anticipé tout ce qui peut se passer, on n'avait pas anticipé que 50 000 personnes viendraient peut-être par le métro. On n'avait pas anticipé que, déjà, de vous à moi, une fraude massive sur des... vous savez, moi, j'ai été au handball à Célestat. Oui. Bon, à 2 matchs. On avait oublié notre ticket. Quelqu'un m'avait donné le sien qu'il avait imprimé. Quand le monsieur l'a flashé, j'avais retrouvé mon ticket. Le monsieur a tout de suite vu qu'il avait déjà été flashé. Et on est à Célestat. Donc, au Stade de France, avec les moyens qu'ils ont, comme diraient les jeunes, ça s'appelle du foutage de gueule. Il y a eu des dysfonctionnements. Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais toujours est-il qu'il faut s'inspirer de cette situation pour ne pas reproduire dans le cadre des prochains événements cette situation, parce que là, ce serait pour l'image de notre pays dramatique, parce que le sport, malheureusement, est-ce qu'une fois, on a entendu de score ou parler du match? On a parlé pendant une semaine des incidents et malheureusement, le sport a été éclipsé. Au passage, d'ailleurs, de Ligue des Champions, quand même, je tiens à préciser. On est d'accord. Et au passage, la campagne législative a été éclipsée aussi. Oui. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est bien évidemment, ces événements sportifs sont de portée mondiale. Ils mettent en avant l'excellence française dans le sport, ils mettent les équipes en avant, ils mettent le sport, ils rendent hommage au sport, faisons en sorte que la compétence et l'exigence qu'il faut pour que tout ça tourne bien soient au rendez-vous. Voilà ce que je dis et c'est le vœu que je formule. En tout cas, c'est très clair, je vous remercie pour ça. Je change maintenant un petit peu de sujet et je tiens à saluer mon collègue Sébastien Ripstein, excusez-moi, qui n'est pas présent avec nous aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui lui importe beaucoup, c'est le sexisme dans le sport. Alors, on connaît toutes les formes de sexisme et on ne revient pas dessus. Par contre, lui parle souvent d'un problème de médiatisation. Pour vous, y a-t-il du sexisme dans le sport? Comme première question.
Du sexisme, alors on parle de sexisme, on parle de racisme, on parle d'homophobie, j'en passe et des meilleurs, hein. Bien évidemment que dans le sport, il y en a. Ça existe. Ça a toujours existé. Certains candidats le nient, je tiens à préciser. Non, non, mais c'est une évidence. Je veux dire, quand vous êtes, j'allais dire, très intime avec des clubs et que vous vivez le club, je veux dire, dans les parties un peu off, vous vous rendez bien compte que tout ça, c'est une réalité. Mais je vous amènerai la même réponse que pour la religion. Le sexisme, d'abord là, il ne doit pas rester au vestiaire parce qu'il ne doit même pas arriver jusqu'au vestiaire. Et là, en plus d'une attitude personnelle, il faut une tolérance zéro par rapport à ça. Mhm. Et je veux dire, si vous voulez à un moment donné faire en sorte que le sexisme, l'homophobie, le racisme quittent ces espaces qui sont aussi des exutoires, hein. Parce que quand on soutient une équipe, il y a l'entrain, il y a l'élan, Bien sûr. il y a toute la passion qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui peuvent déborder. Là, il doit y avoir une réponse claire, nette, ferme de la puissance publique et toute micro-dérive doit être sanctionnée de manière immédiate et foudroyante. Il n'y a que comme ça qu'à un moment donné, vous envoyez des signaux clairs, nets et précis. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'il faut mener aussi des campagnes de sensibilisation avec des gens qui ont subi ça. Oui. Parce que quand vous mettez de l'émotion euh, pour expliquer un problème, vous touchez plus les gens que quelque chose d'institutionnel. Donc, il faut beaucoup plus sensibiliser les générations à venir, qui sont justement l'avenir, sur ces enjeux-là. Et puis, je crois que quand on fait ce genre de choses, vous savez, pour parler du développement durable, quand vous vous brossez les dents chez vous et que vous avez un enfant à côté de vous à l'évier et que vous laissez l'eau couler, ça m'est arrivé. Le gamin vous dit tiens, faut éteindre l'eau, faut penser à l'Afrique. Vous vous dites qu'est-ce qu'il me raconte? C'est l'école, c'est l'environnement, c'est les campagnes de sensibilisation qui amènent des générations à porter des messages beaucoup plus puissants que des campagnes institutionnelles. Voilà un peu ce à quoi je crois. Mais le sexisme doit être combattu, c'est une évidence et c'est une réalité. Et donc, est-ce que pour vous, c'est un problème donc, d'éducation? Bien évidemment, c'est une question d'éducation et au-delà de ça, c'est une question de représentation. À partir du moment où vous expliquez à des gens, je parle des enfants parce que l'éducation, elle se fait quand l'enfant il est Bien réceptif à sûr, l'éducation. bien sûr. D'abord. Et puis après, quand on n'a pas compris, ou peut-être d'ailleurs parce qu'on est passé entre les mailles de l'éducation, il faut reprendre tout ça par de la sensibilisation. Et quand la sensibilisation ne fonctionne pas, j'allais dire, pardonnez-moi d'être un peu trivial parce que vous êtes con comme une boîte, à un moment donné, il faut sanctionner et expliquer à des gens qu'on a cette chance de vivre en liberté dans notre pays, mais ce n'est certainement pas pour dire n'importe quelle connerie et ce n'est certainement pas pour être au service du sexisme, du racisme ou de l'homophobie. Bien sûr. Voilà. Je change encore un petit peu de sujet. Je continue mon interview avec une question. Alors bon, elle est très vaste, on le sait tous. Si vous avez une ou deux pistes peut-être à nous exposer, comment rendre donc la cinquième circonscription du Bas-Rhin encore plus sportive, encore plus dynamique dans ce domaine-là? Écoutez, moi je vais vous dire, d'abord, je trouve que notre circonscription, c'est une circonscription qui est juste exceptionnelle. J'espère que vous ne me contredirez pas. Ah non, On, on ça a c'est sûr. on a une vie associative et sportive, et d'ailleurs, on a des étendards comme à Célestat qui portent et qui font la promotion de notre territoire. Moi, ce qui m'intéresse dans la cinquième circonscription, bref, dans notre territoire du Centre-Alsace, pour être plus large, Ouais. c'est pas de faire ah ben vous savez, j'ai fait le maximum, mais c'est de l'emmener au maximum de son potentiel. Et c'est déjà vous dire que quand vous amenez un territoire au maximum de son potentiel, ça sous-entend à un moment donné d'avoir les compétences pour le faire. Et pas qu'un réseau de vous à moi. Et au-delà de ça, je vous dirais que dans le domaine du sport, et je le redis, qui n'est pas mon domaine d'excellence, moi c'est plutôt d'amener le territoire au maximum de son potentiel d'un point de vue développement économique, d'un point de vue attractivité, et puis surtout d'amener chacun à trouver sa place. Mhm.
Eh bien, il faut transposer ça au sport. Et là, je me ferai, si j'étais député, bien évidemment, accompagné d'experts parce qu'on ne peut pas être expert en tout. Mais je Bien sûr. pense qu'il faut faire la promotion et mettre les clubs étendards plus à l'honneur. Et les clubs étendards, pour moi, ce n'est pas que le handball de Célestat où on porte l'excellence, mais mettre en avant des exemples en termes d'efforts, de primacé, de succès, de progrès. Et donc de mettre en avant d'abord, de faire la promotion de l'effort, du succès, du progrès et s'appuyer bien évidemment sur ce qu'on appelle les clubs étendards. Et puis ce que je crois, mais il faudrait qu'on y réfléchisse, c'est qu'on sait faire des fêtes extraordinaires dans notre circonscription qui mobilisent autour du vin, parce qu'on est un territoire viticole historique. Moi, je crois qu'il faudrait créer un événement emblématique à portée régionale dans le centre Alsace, parce qu'on est dans le Ride, on est dans la plaine, on est dans la montagne, on est dans les vignes. Bref, on a un site exceptionnel devant nous qui pourrait être un site, comme un espèce de site olympique, où on pourrait créer quelque chose d'emblématique à portée régionale et justement mettre en avant l'effort, le progrès, le primacé, l'amorçage d'un sport et où, sur chaque territoire, avec sa topographie, avec ses spécificités, on entraînerait, on engagerait tout le monde dans un énorme week-end de sport et qu'on reproduirait d'ailleurs pour en faire quelque chose d'emblématique. Et je crois que ça aussi, quand vous avez quelque chose de dédié à, vous faites un focus et vous embarquez avec vous, la population. Et c'est comme ça qu'on pourrait, peut-être, rendre la circonscription encore plus sportive. Est-ce que vous avez un petit mot pour les petits clubs? Parce que là, vous parlez des clubs un petit peu références, les petites structures. Comment on peut essayer de les aider pour essayer notamment de survivre? Vous avez dit le mot, elles doivent survivre. Alors non seulement c'est compliqué de fédérer, c'est compliqué de trouver des sportifs pour les inscrire dans votre club, c'est compliqué pour les mères de famille de laver les shorts, de les sécher, d'arriver avec les chaussettes au bon moment et au bon endroit. C'est compliqué de faire une fête pour remplir un peu les caisses, etc., etc. Voilà. Moi, ce que je vous dirais, c'est que on a aujourd'hui, entre les villes, les communautés de communes, les collectivités territoriales, l'État, l'Europe, enfin bref, dans une millefeuille de compétences et de moyens, Bien sûr. on doit trouver à un moment donné les ressources pour aller vers l'essentiel. L'éducation, la santé, le sport, le développement économique, les personnes âgées. Tout ça sont des sujets qui sont fondamentaux. Alors, on n'a pas le temps de parler on aurait besoin d'une journée pour expliquer tout ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que ces sujets-là, quand ils sont importants, il faut y mettre les moyens. Parce que si vous dites toujours le sport c'est important, il n'y a qu'à Faucon, oui, sauf que pour fonctionner à un moment donné, on a besoin de moyens. Et si vous n'avez pas de moyens, c'est très compliqué. Ou alors, ça demande des efforts tels qu'à un moment donné, vous ne vous concentrez pas sur l'objectif qui est d'engager avec vous le maximum de gamins, le maximum d'adhérents, le maximum de pratiquants. Et vous perdez beaucoup d'énergie à chercher les moyens et les ressources qu'il vous faut pour exister. Donc, ma réponse, elle est simple. Si vous avez aujourd'hui une cause nationale, ou en tout cas, vous dites que le sport, c'est quelque chose de fondamental, il faut y mettre les moyens. Et de toute évidence, on s'y retrouvera parce que vous ferez des économies au niveau de la sécurité sociale, vous ferez beaucoup d'économies d'un côté, que vous aurez investi intelligemment d'un autre côté. Voilà. Et puis après, je pense qu'il faut peut-être aussi créer à un moment donné un dispositif au niveau des entreprises, comme pour la mobilité d'ailleurs, Oui. où chaque personne aujourd'hui de son entreprise qui s'engage socialement, l'entreprise, avec bien évidemment une réflexion autour de tout ça, devrait pouvoir à un moment donné, et bien évidemment proportionnellement à sa taille, devrait contribuer à cet effort pour faire en sorte que dans son territoire, là où elle vit, dans son bassin de vie, elle est contributrice de la vie sociale et de la vie sportive. Voilà un peu comment je vois les choses. Oui. Et ça permettrait effectivement d'aider des petits clubs qui n'ont pas le temps d'aller chercher 200 balles par-ci, 500 balles. Voilà. C'est un peu la situation un peu compliquée. À 8h15, maintenant, c'est l'heure de votre carte blanche. Un sujet, pas forcément rapport avec le sport, dont vous voulez nous parler. Vous avez la parole. Écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. C'était sympa. Je me suis dit, le sport, comme je vous le dis, ce n'est pas mon sujet. Je vais pas avoir trop grand-chose à dire.
Non, ce que je voudrais dire, c'est peut-être utiliser cette petite fenêtre auprès de ceux qui vous suivent pour leur dire d'abord que j'ai été très, très heureux de faire cette campagne. J'ai une vie locale, je suis adjoint au maire de la ville de Bar. J'ai pu, bien évidemment, je suis très, très au fait et je m'intéresse beaucoup aux enjeux de notre pays, mais toutes les rencontres, ces centaines de personnes que j'ai pu rencontrer m'ont réellement, je ne veux pas dire ouvert les yeux parce qu'il ne faut pas pousser quand même, mais m'ont conforté dans l'idée qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu. Alors oui, vous défendez le sport, la sphère du handball, et heureusement qu'on a des gens passionnés qui font vivre et qui portent des sujets. Mais vraiment, aujourd'hui, on a un enjeu qui est majeur dans notre pays, qui est celui du pouvoir d'achat. Et là encore, comme pour le sport, le pouvoir d'achat, je crois qu'on y répondra bien évidemment par l'emploi, parce que l'emploi, c'est la meilleure réponse à la précarité, mais le travail doit redevenir le levier du pouvoir d'achat. Et donc, on a vraiment dans notre pays une équation à régler, et cette équation, elle se réglera entre l'État, le consommateur, c'est-à-dire nous, et puis les entreprises pour trouver des solutions pérennes qui soient autre chose que le bon d'achat qu'on donne, le petit chèque machin, parce que tout ça, ou la prime d'ailleurs, parce que tout ça, c'est du mercurochrome sur des jambes de bois. Et on a devant nous, parce que la situation l'impose, une opportunité extraordinaire de répondre à cet enjeu majeur qui est aujourd'hui l'inflation qui est due à plein de problèmes. Mais au fond, l'inflation, on l'a subie aujourd'hui parce qu'on a délocalisé, parce qu'on n'a plus les ressources en France, parce que, et on a de la violence dans un stade, parce qu'on n'a pas géré des problèmes de délinquance, parce qu'on a laissé la force injuste s'installer, etc., etc. Donc tous les problèmes sont le révélateur de leadership ou de décideurs qui font qu'à un moment donné, on peut être inquiet. Donc quand on est fort dans ce qu'on veut faire, quand on a la compétence et qu'on veut porter cette espérance, il n'y a pas besoin d'avoir peur, au contraire, on est enthousiaste. Donc, mon message, c'est un message qui est simple. S'occuper des vrais problèmes. Le sport, ce n'est pas un problème, c'est un enjeu. Le problème de l'inflation et du pouvoir d'achat. Et pour ça, il faut, je crois, à tous les endroits de notre nation, du petit club jusqu'au chef de l'État, des gens qui sont à leur place. Et être à sa place, c'est d'avoir l'expertise et l'expérience pour porter l'espérance, c'est-à-dire donner à voir et donner de l'espoir. Et les deux sont liés. Et si vous ne le faites plus, les gens ne croient plus dans la politique. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir invité. C'était un super... Merci beaucoup, Angelo et Ramia. On vote pour vous si on ne veut pas être inquiet, si on ne veut pas avoir peur pour la suite. J-4 avant les élections de dimanche. Je vous invite bien sûr à aller vous déplacer aux urnes pour cette élection qui reste tout de même importante puisqu'elle fait le lien avec les présidentielles. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Maxime, et puis bon vent à votre cause, et puis vive la sphère du handball. Voilà, merci. Pratiquement 8h20, il est pratiquement 8h20. Passez une belle journée. Vous aussi, merci. Au revoir.